Il se passe qu'on nous projette une vidéo porno zoophile. C'est la merde. Bonjour et bienvenue sur Good Morning Toulouse pour votre émission hebdomadaire C'est la merde. Et ce soir ça va vraiment être la merde parce que il se trouve qu'on devait avoir beaucoup plus de chroniqueurs que ça dans le studio. Bon, on est déjà 5, c'est déjà pas mal. Mais en gros il y a 3 chroniques, donc on va être obligé de combler. Cette émission va être un peu particulière. Alors déjà, ce qu'on n'a pas fait dans la première émission, et on s'excuse, c'est qu'on n'a pas présenté l'émission. Donc l'émission s'appelle C'est la merde parce que moi personnellement j'avais une chronique qui s'appelait C'est la merde. Et je me suis dit, je vais en faire une émission parce que j'aime bien parler avec les gens et j'aime bien rigoler. Et en fait, c'est la merde, ça veut dire que c'est la merde, effectivement, c'est la crise, tout le monde déprime et tout, c'est le bordel, le cancer, tout ça, c'est chiant. Mais c'est pas une raison pour faire la gueule. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une émission qui est censée être rigolote, normalement. Et qui n'est pas chiante, en général. Donc, ce soir, les petits bruits qui viennent du studio sont ceux de Bastien. Bonjour Bastien, bonsoir Bastien. Bastien, tu réponds Bonjour tout de Bastien, bonsoir Thomas. Voilà. Mariana, bonsoir Mariana. Mariana qui est toute Bonsoir. nouvelle. Voilà, Voilà. Qui enchantée. n'est pas du tout stressé. Tu n'es pas du tout stressé, Mariana. Non, pas du tout, tout va bien. Voilà, nous avons Céline avec nous. Bonsoir. Et ce cher Emric, que vous n'avez pas non plus entendu et qui n'est pas du tout stressé, lui. Non, En tout bonsoir. cas, il fait très bien semblant. C'est vraiment improvisé comme Ah, tout à fait, présentation. tout à fait. C'est vraiment de la Tu merde. l'es. Non, mais là, c'est pas une présentation. Là. Après, on va se présenter. Genre, par exemple, Emric, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non mais tu vas voir quand il va sortir ses fiches, ça va être de la balle. Hein. Ah ouais. Ouais, Ouais. Tu peux sortir tes fiches, Thomas? Je le fais après l'émission. D'accord. Donc, Emric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Mais tu fais Je fais comme- plein de trucs. Et ben voilà. Je suis Raconte. étudiant. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Il est Et, catholique aussi. Et roux. Ouais, Alors, ouais, ouais. Surtout roux. mais c'est cool. Enfin, ça s'excuse. Enfin, je prie pour vous en fait. Voilà. C'est un Pour, roux cool. Voilà. Ouais, Mhm. ça Voilà. c'est fait. Non, Alors, je suis étudiant en histoire de l'art et en lettres modernes à la glorieuse université du Mirail. Ouais. C'est pas mal déjà. Voilà. ce qui est très drôle, c'est que Bastien, à l'inverse, est étudiant en lettres modernes et en histoire de l'art. C'est-à-dire que Ça n'intéresse personne. Mais Ok, ça n'intéresse personne, très Mais bien. si, moi ça m'intéresse. Mais genre, si tu veux, Bastien est allé jusqu'en L2 en lettres modernes et en L3 après en histoire de l'art. Et maintenant, il fait une L3 lettres modernes. Donc il a switché comme ça et Emric a fait l'inverse. Donc, C'est très trop très rigolo. amusant. Alors après, Amérique donc. Mais sinon, je suis paxé avec Bastien. Mais Ouais, c'est ça. peu de gens le savent, ça. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on switch beaucoup, tous les deux. Et, Tout le monde voilà. s'en doute quand même. c'est pas que c'est gênant, mais Mais presque. Allez. pas que c'est Mais gênant. il faut pas expliquer. les jeux de mots. ça. Non mais il avait pas compris Ah. là. Il avait pas comprend compris. rien, Il est bien. il est roux. Et catholique. Voilà, c'est tout. Sinon, tu fais pas un sport ou je ne sais quoi. Si, je fais du rugby à la fac. Ouais, du rugby. Avec l'autre. Avec Bastien, ouais. Voilà, comme d'hab. Bon, Bastien, du coup, t'es présenté ou tu vas rajouter Bah, plein de trucs? Oui, toi, moi, t'as des je trucs je à ne fais rajouter. qu'un visiblement avec Gugno, donc. Oui, mais on fait t'as tout ensemble. les petites parties qui sortent de lui, qui sortent de vous. Genre, On Ouais, peut pas ça, savoir ça quelle dépend partie une sort de fois lui. sur deux en fait. Non, mais par exemple, ce monsieur. Ah putain. Ce On monsieur. échange, on n'est pas très. Ouais, c'est bien, vous alternez. Ce exclusif. monsieur est le. Bon, je vais le dire quand même, un moment. Ouais. Ce monsieur est le chanteur de One Minute, Bravo. Ah oui, qui Wow. est un groupe de fusion. Et vous dites fusion parce que vous savez pas quoi dire d'autre, oui. en gros. Et en gros, c'est eux qui font le générique de cette émission, ce Watch Out, ce Watch Out. Et je savais même pas qu'il y avait le générique. Du coup, Bah, on peut pas écouter notre propre émission, donc. Et oui, parce qu'on est diffusé le samedi à 19h et on enregistre la semaine d'avant. Donc là, on est diffusé dans une demi-heure pour nous. Ah mais je suis Pour très de- touché en tout cas, merci beaucoup. Mais oui, attention, oui, mais les droits d'auteur et tout ça. Mais c'est la même que quand je faisais ma chronique, c'est sur Elastic Chicken. Ok. Vous pouvez checker votre quoi d'ailleurs. Facebook, YouTube, Voilà. et Warren Minute. concerts accessoirement aussi. Ouais, les concerts. T'as des concerts de prévu? 13 novembre, Le 13 novembre. à l'N7, et c'est gratuit. À l'N7 et c'est gratuit. Il y a de la bière? Ah ouais, en plus la bière est pas chère. C'est Ouais, dommage. c'est dégueulasse. C'est On dommage ira. que ceci soit diffusé samedi prochain. C'est ça. Oui, quand ce sera trop tard. Vous avez raté plein de choses. Ouais, c'est chiant. T'as pas des concerts qui sont après notre date de diffusion? Je rappelle 16. Non, j'ai très très mauvaise mémoire. D'accord. Le 21 juin, ils font un concert. Ok, on y sera. On essaiera de les inviter, un de ces quatre, pour essayer d'avoir des invités, pour essayer d'avoir des gens Même qui Nabil viennent. Ouais, même Nabil. Oh putain. Surtout Nabil quelque part. Ça va être drôle. Mm. Mais bon, vu qu'ils sont 4, ça va être. Vous allez être serrés. Parce que moi, je m'en fous, je suis à la régie. Donc, du coup, après, on a Mariana qui fait quoi dans la vie? Ouais, salut. Alors, moi, je suis étudiante en master art du spectacle et communication. Ça m'excite. Voilà. C'est parce qu'elle a une voix sensuelle. Voilà, c'est ça. Quelle voix sensuelle à l'appareil. Et sinon,
Ouais. Je fais du rugby aussi à la fac. Ah oui. Voilà. Sans déconner. Ouais, Non, non, il n'y a c'est- pas c'est- moyen, on parle rugby. Hein. Oui, non, mais quel on va poste parler rugby. De toute Ah, façon, on a c'est du bon. temps à combler. Vu qu'on Comment a ça. Tu joues quel poste? Alors, c'est toujours la question qui fâche. Non. Première ligne. Normalement. Bah, j'ai pas. Tu vois mon physique, je vais pas jouer hein. C'est vrai. À l'aile, quoi. Enfin, bref. Halal. Ah Donc là là. là, les gens sont en train de s'imaginer que c'est une grosse avec des épaules bien larges, pas du tout. Bijoua de 120 kilos, mais pas du tout. Non, mais c'est dommage. J'aurais demandé à Samy de prendre des photos. On aurait des photos, mais je suis con. Donc, Ouais, ça on Ouais. le savait. Dommage. Vous Voilà. faites un calendrier? Oui, on en a fait un l'année dernière. Effectivement. Ah, Daniel Fauché et tout. Dans les vestiaires. Ah oui. Sale, avec pas d'eau chaude, Dans les vestiaires. les ouais, poils en plus. dressés et tout. Avec un peu de boue sur les. Bon, Ouais. alors, est-ce que la légende est vraie? Est-ce qu'au rugby féminin, il n'y a que des lesbiennes? Oh là 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 là. Allez, c'est Non, mais je parti pour demande. un tour. Non, il y a de tout. Voilà. D'accord. je Non, demande, non. On est très ouvert. Des lesbiennes, Des lesbiennes, des hétéros, des des zoophiles. hétéros. Ouais, non. Enfin, je sais Ouais, pas, ils veulent tout, j'aurais pas posé la question, c'est pas la question que tu poses dès la première rencontre. Mais oui, bon, pas particulièrement. Voilà. D'accord, ok, c'était juste pour savoir. On a bien le droit de se renseigner un petit peu. C'est tout? C'est tout. Pour Céline, l'instant, donc, oui. toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Mais moi, je cherche du travail. Ah, Voilà. c'est Si vous chiant. avez du travail, non, mais je cherche du travail. Et puis, bon, en attendant, je garde des enfants le matin, je donne des cours de soutien scolaire, je donne des cours de théâtre. Voilà. J'essaie de s'occuper de sa petite vie. Quel type de travail tu cherches? Essentiellement dans le milieu culturel, que ce soit dans le secrétariat ou dans la programmation. Tu Voilà. pourras recopier mes dissertations. Tout dépend. Ouais, on discutera du prix après. Ça marche. D'accord. Ouais, des petits arrangements. Il n'y a pas d'arrangement normalement. Et je fais du rugby. Non, pas je de rigole. grimace. je le savais. Ouais, moi je le fais non. Bah Ouais, attends. si. Vas-y, présente-toi, Thomas. Chef. Présente-toi. Ok, alors comme Mariana, je suis en master du spectacle et communication. Wouh. Comme Mariana, je suis très enthousiaste vis-à-vis de ce master. J'ai en plus une web série, j'ai cette émission, je monte une pièce parce que je suis à la base, j'écris du théâtre et voilà. Et je me la pète en particulier. Et c'est pour ça que t'as pas d'amis. C'est ça. Il n'y avait plus personne à la deuxième émission. Ouais, c'est On va se vrai, poser ça- des questions tout quand le monde même, se là. barre petit à petit. Bon voilà, je pense que ça c'est bon. Allez, un quart d'heure déjà. Oh là là là. Eh, en 7 minutes 30, hein. Oh là là, La moitié. Ça va long. venir, ça va venir. Normalement, dans l'émission, il y a un bisu. C'est-à-dire que, bon, y a quelqu'un qui fait sa chronique, mais on essaye de l'interrompre en parlant par-dessus ou en faisant chier, en fait. Sauf que là, bon, il y en a que deux qui ont une chronique qui vont être dites en direct, enregistrées. Enfin, c'est bizarre. On voit pas quand tu fais les guillemets. Ouais, je sais. En Avec live. les doigts. Ça Ouais, se mais pas en live. parce que- Mais Ça si, c'est s'entend en pas. live. En live, ça veut dire que c'est du là, c'est maintenant, quoi. Ok, ben en live alors. Ok, donc il y en a que deux qui vont faire du. Donc j'ai pas envie de tirer à pile ou face pour désigner un bisu. D'autant que Mariana, c'est sa première mission. Vu comment ça s'est passé avec Amélie, la pauvre, semaine dernière, on va attendre que les gens soient un peu plus installés et un peu plus de répondants pour lancer ce truc. Vous êtes trop gentil avec moi. Ouais. Je Ouais. trouve aussi. Et c'est surtout que j'ai pas le jingle sous la main et que j'adore ce jingle et j'ai pas envie de le rajouter au montage parce que j'ai pas envie de faire de montage parce que ça me saoule. Voilà, il y a ça aussi. Donc on va commencer les chroniques. J'ai dit qui en premier déjà, Céline? Bah ouais. Eh ben Céline, quand tu veux. Bah alors moi, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai pas pu trop préparer de chronique cette semaine. Parce Allez. que figurez-vous que à chaque fois que j'allais commencer une chronique sur un sujet, j'ai plein de questions sur la condition humaine qui m'est venue en tête, quoi. Donc je comprends pas pourquoi, je comprends pas certaines attitudes en fait de l'homme. Voilà, j'ai pas pu me concentrer sur. Je vais vous expliquer. En fait, l'être humain se distingue donc des autres animaux par son intelligence supérieure. On est d'accord, voilà, ça a été prouvé. Ça dépend des êtres humains, mais bon. Oui, mais voilà, mais ça, bien sûr. On a dit qu'il fallait Et pas couper les gens. Scientifiquement, Non, mais attends. scientifi- Est-ce que tu veux qu'on réagisse sur ta chronique ou on te laisse parler parce que à la fin, ouais. On parle à la fin. Ouais, à On la te laisse, fin. on te laisse faire. Ok, pardon. D'accord. Enfin, oui, ou pendant, si vous voulez, mais pas toutes les 2 minutes, quoi. Pas toutes les 2 secondes, je veux dire. Mais pas toutes les. Bon, enfin, Je sais pas donc, de quoi tu veux parler. scientifiquement, la classification zoologique d'un être vivant se fait d'abord par genre, puis après par différence spécifique. Donc, l'homme, en fait, est de genre animal, ok, tout le monde le sait, et sa différence spécifique, c'est scientifique, hein, ce que je dis, est rattachée à l'adjectif raisonnable. Autrement dit, l'homme est un animal doué de raison. La raison étant la faculté par laquelle l'homme connaît, juge et se construit. Et se conduit aussi, donc. Ok, donc ça on est d'accord, c'est niveau scientifique. En philosophie, le constat, c'est pratiquement le même.
Parce que, par exemple, Rousseau, il a dit que l'homme se distingue du règne animal par sa capacité à dépasser sa nature pour tendre vers la perfectibilité. Ok. Donc c'est vrai que le progrès est une composante humaine, hein, comme le démontre l'évolution des villes, par exemple, comparée à l'immobilisme des sociétés animalières. Donc l'animal n'a pas cette faculté de sortir de son cadre naturel qui est le sien et de se soustraire à ses penchants instinctifs. L'homme, lui, oui, il sait faire ça. Il sait s'arracher du réel et se poster en observateur du monde et ainsi procéder à des jugements. Il connaît alors l'alternative et choisit en conséquence. Ben, j'ai décidé de jouir de cette faculté humaine et j'ai observé le monde. Alors, je vais rien vous apprendre si je vous dis que l'homme a des instincts égaux à ceux des animaux, comme dormir, manger, se divertir, se reproduire, etc. Et la perfectibilité qu'il a amené à développer des sociétés régies par des lois le pousse donc à travailler pour assouvir ses besoins instinctifs. Mais sorti de cela, j'ai pu observer que l'homme est sans doute le plus bête de tous les animaux. Oui, mon jeu de mots à la con, je sais. Avant toute remarque, je tiens à préciser qu'à chaque prononciation du terme homme, j'entends bien évidemment simplement être humain et non être humain aux organes génitaux apparents. On est d'accord? Donc quand je dis homme, c'est les hommes et les femmes, hein, on est d'accord. Donc suite à mon observation... Et les trans. Oui, enfin voilà. Suite à mon observation et après de longs moments de réflexion, certaines questions sur l'attitude de l'homme est restée sans réponse. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, je sais pas. Je comprends pas certaines réactions donc de cet être défini avec une intelligence supérieure et doué de raison. Attention, question. Attention. Pourquoi, en voiture, l'homme suivant un congénère qu'il ne connaît pas et qui conduit plus lentement que lui ne peut s'empêcher de lancer vocalement, tel un rugissement, un truc du genre « Fasciste! Mais tu vas avancer, connard !» Intelligent et raisonnable, disions-nous. Toi, l'animal doué d'intelligence, crois-tu que tu peux tutoyer quelqu'un que tu ne connais pas, hein? Il est inconnu pour toi, pourtant tu l'insultes. Tu penses donc que ton congénère va t'entendre. Mais non, les ondes sonores que tu es capable de vocaliser ne passent pas d'une voiture à l'autre. Hein, on se dit intelligent, messieurs. Enfin, messieurs, madame aussi. Mais elles ne passent pas non plus, et tiens, ça va vous plaire, elles ne passent pas non plus de ton canapé à l'arbitre que tu es en train d'insulter au travers de ton écran de télévision. Là aussi, quelle perte d'énergie que de crier devant un match contre le juge sportif. Intelligent et raisonnable, disions-nous. Alors pourquoi l'homme n'a-t-il toujours pas pris conscience que les injures faites aux arbitres devant une télé ne changeront pas le cours du match? Il ne faut pas croire que l'arbitre du Stade Toulousain va écouter son oreillette et annoncer « attendez, mes collègues me disent que l'essai n'est pas validé, mais Bernard, devant sa télé, a bien observé lui aussi les ralentis et il veut accorder l'essai. » Non, ce n'est pas possible. Dans le même registre, je ne comprends pas pourquoi l'homme s'obstine à communiquer avec des éléments qui sont devenus inhumains, qui l'ont été mais qui sont devenus inhumains. Par exemple, pourquoi répondre au GPS? Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Mais je peux pas faire demi-tour sur de putain de route. Intelligent et raisonnable, disions-nous. L'homme perd donc une énergie inconsidérée à établir une communication unilatérale avec une machine. Et non, ce petit être intelligent, il n'y a personne enfermé dans ton GPS. Personne. Même chose, avec des mises en attente automatiques au téléphone. Veuillez patienter, votre correspondant vous répondra dès que possible. Ça ne sert à rien de répondre. Puis putain, ça fait 10 minutes que j'attends là. Non, ça ne sert à rien. Tu n'auras pas une réponse du genre « Ah bon, 10 minutes déjà? Ah oui, effectivement, ça fait long. Alors si nous pouvions discuter un petit peu si tu veux. » Non, ça sert à rien. Mais d'ailleurs, en parlant de téléphone, une autre question. Pourquoi l'homme, quand il laisse un message vocal, il commence souvent par « oui ». Je m'explique. Suite au fameux « Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie vocale de Fanny. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bip. Oui, salut Fanny, c'est moi. Bon, c'était pour savoir si blablabla. » Pourquoi on dit oui? Je comprends pas. Il n'y a pas de question juste avant. Hein, sur la messagerie, il n'y a que des phrases affirmatives. Intelligent et raisonnable, disions-nous. Bon, ces questions peuvent se multiplier, vous l'avez compris, à l'infini, hein, mais permettez-moi donc de douter de la définition de l'homme qui perd toute crédibilité dans de nombreuses situations de la vie courante. Et je suis très 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 déçue ce soir de ne pas avoir Valentin parmi nous. J'espère qu'il écoutera cette émission, parce que j'aurais voulu lui demander pourquoi. Lorsqu'on sonne chez lui à l'interphone, il répond « Allô ». Oui, parce que chez Valentin, c'est, comment vous expliquer, c'est un interphone du siècle dernier. Vous savez, ce petit appareil que l'on décroche du socle fixé au mur là. Donc, le fait de décrocher un simple appareil, ressemblant à un téléphone, mais qui est en fait un moyen de communication équivalent à une sonnette ou un toc-toc manuel, le simple fait de décrocher lui fait dire « Allô ». Instinct sans doute, je sais pas.
Alors, je rappelle que j'ai dit tout à l'heure que la perfectibilité de l'homme lui permet de développer le savoir et la connaissance et ainsi avoir des alternatives et pouvoir faire des choix. Valentin, si tu nous écoutes ce soir, petit être vivant, intelligent, doué de raison, arrête de choisir le terme halo pour ouvrir ta porte. Tu as d'autres alternatives. On lui dira. On peut répondre aux questions maintenant? Bah, du coup, oui. Ouais, je veux bien aussi. Ok, vas-y Bastien. Non, après toi. Alors moi pour les premières, je pense donc que la voiture et ouais, la l'arbitre. voiture, le GPS, l'arbitre, tout ça. Même l'attente téléphonique. Je pense que c'est un moyen de se défouler, quoi. C'est pas de la perte d'énergie. Voilà, C'est que t'as de l'énergie en trop qui doit se. voilà, parce se que dégager. comme le Parce que l'attente, disait c'est Maître de la Yoda, rage. Oui. au côté obscur de la force, la colère mène. Mais bordel, les couilles sur la table, à un moment il faut mettre. Il a dit ça? Ouais, il a dit ça. Autant pour moi. Épisode C'est- 5. Mais c'est dans les scènes coupées qu'on vient de trouver là. Il y a pas longtemps. C'est dans le bêtisier, Yoda il déconne, c'est un marrant Mais c'est un Yoda. déconneur, Yoda, franchement. Il est intenable. Hein. Et pourtant, lui par contre, c'est une bête d'intelligence. Hein. Et Ouais. lui pareil, hein, chiotte l'arbitre, tout ça. Ouais. Enfin, La bière sur le canapé, il se gratte les couilles, Oui. qu'il a voulu d'ailleurs. Oui, mais l'arbitre, il va pas changer sa décision. Mais c'est Non, pas mais une- je le Ouais, fais c'est aussi, pas- hein. C'est pas, je le fais aussi, mais Non, je mais- comprends pas pourquoi on s'obstine à parler à des répondeurs, enfin à des trucs Et- téléphoniques là. Et sinon, C'est deuxième débile en fait. réponse, à mon avis plus intelligente, c'est le besoin de réhumaniser le monde. Ah, c'est beau ça. Oh, c'est magnifique. Ouais, je moi pense. j'aurais parlé plutôt de c'est puissant. solitude face à la machine, tu vois. Oui, c'est ça. Solitude dans la Rage, machine, Against the Machine. disparition de l'humain, donc besoin de réhumaniser le monde. Voilà. C'est vrai que Et bon, de les lui GPS, bon, il y a retrouver des une sketchs qui ont été faits, refaits, mais avant, ça permettait donc de s'engueuler avec sa femme, etc. Donc c'était beaucoup plus humain. Maintenant, on s'engueule avec une machine. Enfin, on gueule contre une machine. Non, mais c'est aussi un fantasme de science-fiction de pouvoir un jour s'engueuler vraiment avec la machine. Ah, Donc, tu peux on y t'engueuler avec travaille, Siri, tu hein. vois. Tu peux t'engueuler avec Siri. Bah oui. L'application D'ailleurs, sur iPhone. d'ailleurs, on s'éclate. Enfin, c'est le seul intérêt de Siri, Oui, c'est de lui Oui, dire oui. des conneries et qu'elle réponde. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser Siri autrement, en fait. oui, on est d'accord. Ouais. Bonjour Siri, Mais est-ce non, mais que après- tu peux me rechercher les différents restaurants qui sont disponibles à cette heure-ci dans la ville? Ouais. Je veux manger du manchon de canard. On s'en branle, quoi, je veux dire. Mais non, c'est Siri dit le mot caca. C'est drôle. Il y a beaucoup de morts en Syrie. Ouais, alors t'aurais pu mieux l'amener celle-là, tu vois. Ouais, mais je savais Et en plus, je sentais que tu réfléchissais. Tout le monde Et, l'avait dans la non, t'aurais tête, pu faire un peu mieux. Ouais, non. Je suis désolé. Il y a de l'épicéa en Syrie aussi. Non, mais sinon, il y a moyen hein, de communiquer vraiment avec des machines. hein. Ça s'appelle l'alcoolisme. Ah, oui. Ah, mais là c'est pareil, elle répond pas la Twingo. Mais si, ah, je te jure que si. Hein. À 3 Ah. grammes avec 10 pétards dans le. Je te jure qu'elle te répond. Donc toi, tu prends ta Twingo à 3 grammes avec 10 pétards dans le... Ah non, non, mais et non. tu prends... Ouais, bravo. Je parle génial, des, je super. parle des Qu'on machines. hein. l'arrête tout de suite. Je parle des machines. hein. On est d'accord. Raisonnable et Je parle pas du perfectible, conducteur. disions-nous. C'était intelligent et raisonnable, t'as mal Ouais. écouté. Non, mais si, ça marche ça. Ok. Non, Bon, bah, ben c'est on a comme ça répondu marche. à tout, on peut passer à la suite. C'est bon, on a fait une On a demi-heure. répondu. Ouais, bon, on en est à 18 minutes. Si on peut encore parler, dire des trucs. Mariana, elle ferme sa gueule depuis le début. Là. Non, mais je suis assez d'accord avec les garçons. C'est une forme de, je pense, de s'extérioriser un peu dans ce monde. Puis des fois, enfin, je sais pas, t'es tout seul, ouais, tu regardes la télé, tu vois l'arbitre qui est un gros connard et t'as envie de gueuler, mais rien que pour te libérer, quoi. Et bon, En vu même qu'il temps- peut pas t'entendre, c'est un moyen aussi de se rassurer pour lui. Je sais pas, il se défoule en sachant très bien que Ah, mais en fait, c'est une forme de thérapie, quoi. Oui, oui, Ouais. carrément. Oui. oui. C'est ça. ouais. Merci. Mais c'est ça en Merci. fait. Par exemple, genre, t'arrives chez toi, tu es dans tes chiottes de ta colocation, et là, la petite trace qui. Tu vois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de ta journée, tu vois. Mais tu te sens obligé de crier, putain de merde, mais pourquoi il a mis sa grosse trace dégueulasse là, tu vois, et qu'il l'a Il ou pas elle. essuyé. C'est Il pour ou le elle. petit pipi du soir. Oui. Et ben tu la lui laisses pas pour le petit pépi du soir, tu l'enlèves, voilà. Et tu insultes la trace de caca et pas forcément ton colocataire. Alors, ça, c'est. Alors, je C'est peux insulte la trace il de dit caca. qu'il voit pas le rapport. Ouais. Enfin, pas le rapport direct. Bah parce que c'est pas humain une trace de caca. Enfin je crois pas. Bah, un peu plus déjà qu'un GPS. Moi, je sais pas, c'est quand même une partie de moi. Mais et n'empêche, ceci dit, on a des choses qui sont vraiment restées dans l'instinct animal. hein. C'est-à-dire que justement, en parlant de toilettes, caca, tout ça là, ça on le fait tous. C'est obligé, on le fait tous. Quand t'es constipé, tu sens que t'es constipé. Quand t'as la diarrhée, tu sens que t'as la diarrhée. Et bien, tu peux pas t'empêcher, une fois que tu t'es essuyé, de regarder ce que tu as fait. Tu sais, genre pour savoir si tu vas vraiment bien, quoi. Mais les animaux, c'est ce qu'ils font, je vous signale. Donc ça, tu vois, on est resté. J'avais pensé à ça, mais je me suis dit, ça, c'est plutôt animal, donc. Non, mais parlez Voilà. pas de caca avec Bastien. Mais Non, mais On va si, le mais on va le perdre, là. véridique, hein. parce que l'homme est raisonnable et perfectible parce qu'il a inventé des unités de Intelligent mesure. et
Ouais, c'est raisonnable. pareil. Le Courax. Le Courax. Il faut en parler du Courax. Je pense que voilà, c'est une invention formidable. Qu'est-ce que Ça c'est me dit quelque chose. Courax. Le volume d'un diamètre d'une pièce de 2 euros, c'est ça? Exactement. Et qui Et te qui permet de mesurer les densités et les tailles de caca. Ça s'appelle le Courax. Le Courax. Et il y en a une autre, d'ailleurs, qui s'appelle l'échelle de je sais plus quoi, et qui vous permet d'évaluer cette fois-ci la densité. Voilà. Et plus vous êtes proche de 0, plus c'est la... C'est la merde. Non. Plus vous êtes proche de 10, plus c'est de la bonne grosse brique. Plus vous êtes proche de 0, bon... Bah, C'est de la pour- mousse. Ouais, c'est ça. Pour colmater. c'est un quoi. C'est la quoi. solitude des champs de coton, quoi, en gros. Alors, non mais une blague aussi culturelle sur un putain de P ou sur de la merde, mais c'est quoi? T'as quoi dans la tête, bordel? Solitude des champs de coton, c'est une pièce de Bernard Michael Tess que personne n'a lu à part les théâtreux et quelques littéraires, quoi. Voilà, donc what the fuck? Je suis obligé de répondre. Oui, Non, c'était rhétorique. Ah, grave. Ah, finir sur le caca, c'est magnifique. Non, juste pour gueuler sur l'arbitre là. Gueuler Ouais. sur l'arbitre à travers ta télé, c'est comme gueuler sur l'arbitre à travers un stade, sauf que vu que t'es 60 000, ça a du poids. Ouais, C'est après, pareil. tout dépend le stade. Je veux Oui, dire non mais que- je veux dire le stade, disons le stade de France, ils font du rugby au stade de France. C'est comme gueuler sur le curé pendant la messe, quoi. Ouais, c'est chiant. C'est pas drôle. Ça quoi. fait chier tout le monde, mais le curé va pas changer ça. Bah non. Non, mais bon, après, moi, j'ai été arbitre, par exemple, donc pas de rugby, hein, dans le basket, et c'est vrai que tous les gens qui te gueulent dessus, etc. Attends, il y avait des spectateurs au basket? Bah oui. Sérieusement? Bah oui, Des gens qui sont sérieusement. venus pour voir, qui savaient qu'ils allaient voir du Oui, basket? bah oui. Du basket? Bah oui. Ah. Mais ils Les, étaient les amis obligés. et la famille? Non, vous savez bien que quand même nos filles ont été vice-championnes d'Europe, quand même. Ouais, Hein clairement. D'accord. Carrément. Voilà. Mais L'équipe elle de a- France l'équipe de féminine France, ouais. de basket. Dans le putain de micro. Bon, bref. Tu Et poses donc, tes questions de merde. du dans coup, ton putain quand de tu es en micro. train d'arbitrer sur le terrain, et que tu entends ça, à la limite, bon, tu peux pas répondre, t'es arbitre, tu dois être droit, etc. Mais t'entends, mais devant un poste de télévision, ça sert à rien. Mais justement, c'est encore mieux de gueuler devant son poste de télévision parce que tu blesses personne. Alors moi, ce qui me tue, c'est que j'en étais sûre. Je me suis dit, je vais avoir la question, puisqu'ils ont vachement de répartie et tout. Je vais avoir la question à la fin pour me faire fermer la gueule. Ils vont me dire, mais pourquoi tu te poses ces questions? Personne Bah, m'a dit, mais pourquoi t'as perdu ton Mais c'est énergie? Hyper intéressant de se poser ce genre de questions. Ah ça ouais s'appelle, Ah bon. ça s'appelle Ou alors un- on n'a pas du tout de répartie, elle vient de juste dire que On on était avait des pas de gros réponse. Non, non, mais- quoi. Je me suis dit, ouais, c'est bien de C'est débattre la là-dessus. preuve que tu es grave. intelligente et perfectible, je pense. Et raisonnable, il a toujours pas compris. Tiens. Raisonnable, Le intelligente texte. et perfectible. Ah, c'est beau. Tout ça à la fois. Ouais, carrément. Voilà, non, c'est tout. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les GPS, sur, je ne sais pas, sur les autres, voilà. trucs. Non. Moi j'ai une blague sur les accapareurs. Ok, cette blague Elle- sur les elle est accapareurs très est bien. sans doute une des meilleures blagues que j'ai jamais entendues. Oui, bah, Mais non mais c'est pour une moi. question, vous allez voir si Non, vous pour trouvez. C'est comment on appelle ça, une charade, un rébus? C'est une C'est une charade, charade. Une charade. Parce qu'un rébut à la radio, ça sert à rien. Au début, c'est le truc avec les dessins. Pictionary, tout ça. Non, Ah. bref. Bon, donc une charade. Mon premier est un accapareur, tu sais, les gens qui s'accaparent les choses. Bon. Mon deuxième est un accapareur aussi. Déjà fait ça. Mon troisième est un Marianne accapareur. Mon quatrième est un accapareur. Mon cinquième, enfin, est un accapareur. Et mon tout est... c'est assez chiant, c'est dérangeant. Mariana, on te laisse une réponse parce que moi je la Ouais, connais. non, le pire, c'est que je la connais. J'ai déjà entendu cette charade. Ah, mais t'étais Et- pas chez Thomas le soir où il l'a raconté en fait? Ah, mais oui, c'est Non, non, ça. mais attends. Il Non, est non, j'étais possible pas que là. l'alcool Tu t'en ait fait son souviens plus effet, tranquillement. Bon, bref, Thomas, la moi non chute, plus. vas-y. Absolument plus. Fais claquer. Mais vas-y, balance ta chute. Ah non, non, vas-y. Non, c'est ta chute. Bon, bah, c'est la gastro. Hein, parce que 5 accapareurs, quand même, c'est pas normal. Voilà, j'adore cette blague. Je pense que je mettrai un Et Panama. c'est là, voilà, il faut que tu rajoutes des jingles là. Ouais, mais j'ai la flemme. Va Non, falloir mais que c'était je bien, vous- non, mais c'est à nous de rire là, tu vois, c'était bien. Là. T'as Mais trop ouais, mais chialé. il faudra inviter 50 personnes et un chauffeur de salle, Non, tu vois, mais que dans- même quand on fait des blagues nulles qui soulèvent le panneau, rigoler comme des abrutis, et puis c'est Mm. le principe des émissions de Cyril Hanouna, non? Cyril Hanouna, Sophia Ouh. Aram, Morandini. Non, Ouais. Sophia Aram, il Ah, n'y a bon. personne qui rigole. C'est la différence. Oui, mais il y a quand même le type qui les soulève le panneau. Hein. Mais non, parce qu'ils sont touchés à Nouna à ce moment-là. Donc, Ah, mine de rien, ça marche Hanouna, faut pas déconner. Hein. bah ouais. C'est pas bon, c'est grand public quoi. Et c'est Oui. assez drôle des fois. Oui. Je trouve que j'aime bien cette émission. Oui, c'est comme La Belle et ses Princes et tout ça. J'aime beaucoup. Oui, de non, monde mais qui c'est Oh, regarde. non. Là. Faut Comme pas déconner beaucoup de non monde plus. qui Il y a regarde quand aussi. même- hein. Non, mais il y a de l'intelligence chez Hanouna quand même un minimum. Hein. Bah, il y a de l'intelligence chez les mecs qui ont créé La Belle et ses Princes. Ah, mais hein. qui l'ont créé, oui, il y a pas de problème. Mais Ah pas bah. que pas les gens qui l'animent, Ah, qui non. sont dedans. Non, voilà. Il y a de l'intelligence dans l'animation chez Hanouna. Les chroniqueurs sont pas des cons. Hein. Non, mais ils ont des avis intéressants sur, notamment sur des émissions de télé-réalité. Mais en même temps, on s'en branle.
Non, mais c'est toi qui développes là le sujet, on Mais je sais t'écoute. pas, Non, mais si, moi je suis d'accord avec toi. Moi je regarde l'émission, je suis une grande fan. Donc, Mais Je regarde pas l'émission trop souvent, après, j'ai pas. j'ai T'as juste pas la dit que télé le aussi. chauffeur Pas de télé, ouais. de salle de Hanouna était très balèze, quoi. Oui, le chauffeur de salle de Hanouna est très balèze. Voilà. C'est bon? Du coup, on passe à votre truc? Ouais. Oui, Ouais, youpi, ouais. tralala, Un tout autre ça. truc, ouais. Bon, alors. Ah là, d'accord, Bastien et Émeric. Émeric. C'est Gougnot et Mio. Pour le nom. Gouillot, alors qui est qui là? Parce que C'est Gougnot. Et c'est Gougnot et Mio. Mio. Mio, ouais. Alors, Gugno, c'est Emmerich et Mio, Sébastien. Parce que quand vous vous montrez les uns les autres, on sait pas de qui vous parlez. Ça va Ouais, c'est vrai. Je lance votre truc. Vous voulez le présenter avant ou juste je balance comme ça Non, c'est bon. Comme ça, ok. À 3. En témoignage d'une chômeuse quinquagénaire de la banlieue est de Noirmoutier. Les autorités sanitaires conseillent donc de respecter les consignes d'hygiène suivantes. Tousser dans sa vareuse et se laver les mains avant et après la criée. Autre info de dernière minute, le prix Nobel de médecine vient d'être attribué à une équipe canadienne dont les recherches amorcées dès 1989 ont mis en lumière l'origine génétique de l'homosexualité. Dans une approche neuroscientifique, l'équipe du docteur Konrad Mapelbaum a isolé un certain nombre de molécules, appelées neurotransmetteurs, particulièrement actifs dans le sentiment amoureux, notamment la sérotonine, que l'hypothalamus des personnes homosexuelles sécréterait en surplus. Sur ce constat, le docteur a pu isoler les gènes responsables de cette anomalie endocrinienne, à savoir les gènes Y, M, C et A, et les identifier sur un panel de nourrissons de la maternité d'Ottawa. Ces mêmes nourrissons, 15 années plus tard, ont présenté une consommation anormale de vasodilatateurs et un goût prononcé pour Elton John. Grâce à cette découverte, un test pourra être ainsi proposé aux futurs parents pour connaître dès la grossesse l'orientation sexuelle de leur enfant et ainsi mettre en œuvre les éventuelles mesures d'avortement qui s'imposent. Merci d'avoir appelé, parce que c'est vrai, hein, on se le dit pas assez, mais c'est vrai que ça nous aide d'entendre des choses comme ça. À ce propos, n'hésitez pas à intervenir, vous aussi, en nous envoyant un courrier à l'adresse postale du studio. Nos programmes continuent sur la fréquence éphéméride, la radio consacrée aux seniors qui ne fait pas un pli. À présent, le moment que vous attendez tous, le quiz de l'émission. Le quiz éphéméride vous est présenté par les pompes funèbres de Créteil, pour que la mort soit aussi une fête. Et nous accueillons Marcel, qui nous appelle de Dourgne dans le Tarn. Bonjour Marcel. Adieu. Aujourd'hui, Marcel, le prix à gagner est un abonnement à Truffes et Champignons Magazine. Vous aimez les balades en forêt, Marcel? Oui. Parfait. Alors, vous êtes prêts, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Très bien. Alors allons-y. Première question. Toujours facile. Qui occupait le rôle de présentateur de l'émission Interville en 1962 sur RTF? Gulux. Et bien sûr, l'inoxydable Guy Lux, accompagné de son cher Léon Zitrone, qui nous a tous marqués, j'en suis sûr. À présent, question musicale. Vous êtes toujours là, Marcel? Oui. Bien. Marcel, saurez-vous reconnaître l'auteur de ce fameux succès des années 50? What the fuck, say? Une diarrhée passagère? Allons, cela peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi les laboratoires Gaillan ont mis au point Dulmolax. À peine 2 comprimés par jour, et ça vous évitera de vous chier dessus en public, merde! Sensation des plus désagréables, pour vous comme pour votre entourage. Fini les petits tracas de la flore intestinale. Et fini les gros dégueulasses qui refoulent dans le RRB. Mais bordel, il avait des croûtes sur le jean. J'étais à ça, GRB, à ça. Dulmolax, un médicament qu'il est bien pour se contenir. Qui nous pousse à envisager une suppression pure et simple et s'inédiée de ce droit purement absurde qui est le droit du sol.
Mais monsieur, vous rendez-vous compte que porter atteinte à ce droit fondamental reviendrait à mettre en péril toutes les valeurs sur lesquelles se fonde notre République? Mais cette République est sclérosée, Mais monsieur. voyons, Et s'il ces vous plaît, valeurs, n'en voyons. parlons pas. Vous sentez le climat de fraternité, vous, dans ce pays? Parfaitement, N'interrompez monsieur, pas. parfaitement, car j'ai moi en moins l'audace d'être optimiste. Sous-entendriez-vous que nulle fraternité n'est possible avec nos concitoyens issus de mais vous me faites rire l'immigration, avec vos monsieur? questions, vous me faites On ne rire. Eh bien s'interrompt voilà, pas, monsieur, s'il vous 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 méprenez. Ah oui, je me méprends. Eh Ah oui, oui. oui, parce que S'il moi je vous ne plaît. sous-entends rien, j'affirme moi, monsieur. Et c'est bien là la différence entre un homme de parole et le lâche que vous êtes. Ah oui, je suis un lâche, moi. Eh S'il bien, vous plaît, voulez-vous que est-ce que- j'affirme que vous êtes un cuistre doublé d'un racisme, Ouais, monsieur? Calmez-vous. Mais monsieur, je ne Enfin, suis pas je raciste, l'affirme. monsieur. Loin de là, je suis Calmez- francophile. s'il vous plaît. Et vous, monsieur, S'il vous plaît, vous êtes un calmez-vous. con. Oh, Calmez-vous. monsieur, si vous continuez Non, sur ce ton-là, je vais vous montrer le chemin le plus l'insulte. court Mais entre vous voulez ma que- main Non, du calme. et Vous voulez que votre je vous montre figure. le chemin le plus S'il court vous vers plaît. la mort Ah bah oui, Vers bah la je mort. vais vous Là, montrer ouais, le on chemin peut- le plus court vers la Arrêtez, frontière, car arrêtez. vous n'êtes Oh, vous absolument calmez pas la digne merde. d'être C'est mon français, émission, monsieur. là. Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est moi qui viens le peut pas sur la table. Et Marty bien stoppé sur la droite du terrain là, ouais. Alors que se forme un rock. Mais il est fermé, oui, c'est ça, exactement. Oula, alors que c'est parti. Oh là là, j'ai eu un tirage de J'ai dû faire mal. je n'ai pas vu l'action, mais en tout cas, Moi je l'ai vu, Philippe, et je vous dis que. je crois que Sofiane Guitoun a mis une prune en dessous du rock à Damien Traille. Ah oui, bah il y a Il a une pas molaire qui est partie là, il y a une molaire qui est partie là, je l'ai vu, je vous le dis. je Oula, l'ai et vu, ça dégénère là, ça dégénère. Oula Le là public là qui là. s'excite. Marty qui fait bretter la pelouse à son Ouh, vis-à-vis. ça part de tous les côtés du terrain, les deux Non, arrières qui sont en train de mais ça se suffit là, ça suffit, chipionner monsieur. sous les poteaux. Faut lui rendre son short maintenant, ça suffit, monsieur. C'est vrai. Ça suffit là. Je veux dire, l'humiliation, c'est bien d'aller la serre, mais sur le terrain, faut s'arrêter. Oh là là, et l'arbitre qui ne sait plus où donner de la tête. Ah, Il il a semble le- avoir confondu sa tête avec son cul. Salut, c'est Pierre-Antoine. Pour Dieu m'a donné de la voix. L'émission qui vous fait découvrir la toute jeune scène musicale catholique, ces talents cachés de notre église. Aujourd'hui, avec nous dans ce studio, un groupe un peu particulier, le Croc du Christ. On écoute tout de suite et on en reparle après. Allez, c'est à vous. C'est le Croc du Christ. Représente Jésus, sa mère la Vierge. Amen. Ok, écoute ça, passionné par la parole du Seigneur, passé au crible de sa passion, revenu de toute peur, apôtre de Jésus, pour son église, vous êtes pierre de fondation, dont rien n'ébranle le lacisme, et de vous, il fait encore ses ouvriers, il se remet lui-même en vos mains, lui le maître de chantier, devient la pierre d'angle qui vous porte, pierre vivante des pains quotidiens pour qui l'annonce et la porte, quelle ivresse, pure et sobre vous surprend, quelle folie d'amour et de feu, quelle idée plus folle que le vent, l'esprit souffle sur vous, homme du large, jetez en nous le désir de Dieu, relancer notre barge. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre, ouais. Gloire à Dieu, paix aux hommes, Croc du Christ, Croc du Christ, partant de là, ce monde était encore absent, que déjà depuis toujours, toi, parole au nom des dévoiement, tu portais pour nous le poids des choses, toi qui penses, toi qui crée l'univers en toi repose, Dieu. Quand l'homme eut habité le temps, il jetant ses propres cris, ses paroles et ses tourments. Tu découvrais notre histoire. Toi qui juges ou toi qui sauves, Jésus-Christ nous dit ta gloire. Et pourtant, sous nos pompes passe beaucoup d'eau, ignorant des lendemains. Toi qui tiens le dernier mot, tu connais le jour, l'endroit et l'heure. Toi qui aimes et qui accueille, tu prépares la demeure. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, Croc du Christ, Croc du Christ. Is the greatest message. That is the glorious gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. And our Master is the Joie du greatest ciel sur la Master. terre. That is Jesus Christ Himself. The church C'est le is Croc not du Christ. interested in evangelism and soul winning is not worthy of the ground that it occupies. We are to evangelize or we will fossilize. Our mandate is to preach the glorious gospel of Jesus Christ to every creature. Et toi, viens nous rejoindre sur le chat par département. Le plus chaud du moment. Envoie par SMS RDV. Et là, bon, je vais voir la conseillère d'orientation et elle me fait Adam, mais tu vas où?
Eh ben, je pense que je vais aller à Pôle emploi sans passer par la case chômage. Avec un peu de temps, c'est avec mon bulletin, je deviendrai peut-être conseiller d'orientation. Voilà, c'était Adam Kevs sur Chir et Rançon, extrait de son tout dernier one-man show Jeune et Con que l'on retrouve au Festival du Rire de Mâcon la semaine prochaine. Il fait partie de ces nouveaux talents du rire, toujours plus imberbes et toujours moins créatifs. Mais comme disait notre regretté Pierre Desproges, il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire de bons militaires. Et tout de suite, 1 heure de rock non-stop avec pour commencer le single du groupe Toto, Hold the Line. C'est seulement la 4e fois qu'on les écoute aujourd'hui, alors on en profite. On a les droits depuis 1978 et on les lâchera pas. C'est parti. Autre info de dernière minute, la médaille Fields de sociologie vient d'être décernée au docteur russe Stammenovski, dont les travaux ont mis en lumière l'origine sociale de l'homosexualité. En apprenant cette nouvelle, il aurait déclaré, je cite, « Ah ah, vous l'avez bien dans le cul, les biologistes ». Fin de citation. Le chercheur s'était fait connaître grâce à son ouvrage « On ne naît pas gay, on le devient », traduit du best-seller Poulitov, qui avait provoqué une sévère polémique. Sans transition, une enquête révélatrice. Ces féministes qui énervent les Français. Qui sont ces grognes? Donc c'était la chronique de... Enfin la chronique, je sais pas, le Zap Radio. Ouais. De Bastien et Emeric. De Gougno et Millot. De Gougno et Millot, pardon. Et vous êtes bien quand même pété le cul pour faire ça, les gars. Surtout Bastien. Millot. Surtout Millot. Je lèche des fessiers. Non, mais ça valait le coup, c'est super. Merci. Ouais, non, c'est très du gros travail. Ça va pas passer. Quoi? L'homophobie, là... Oh c'est mal. Non, c'est pas de l'homophobie, en fait. Mais oui, c'est toi qui fais passer ça pour c'est un truc du homophobe. second degré. Et surtout qu'on zappe au moment où ça devient homophobe. Au bout d'un moment où ça devient homophobe. Eh bah oui. Les éventuelles mesures d'avortement. Bah oui, et c'est là que ça devient, du coup, le zappeur normal, c'est à partir de ce moment-là qu'il est... Mais en fait, le ton journalistique de merde, c'est ce qui est marqué dans notre papier écrit. Et genre la fausse information qui est juste avant permet de mettre en lumière le second degré du truc, quoi. Non mais voilà, c'est juste pour préciser aux gens que c'est du second degré. Oui, et puis c'est des parodies, c'est pas non plus... On n'a pas de problème avec le sexe. Bien sûr, puis en plus j'ai un très bon ami gay. Hein. Et ma mère est PD. Voilà, mais après, gros boulot les gars. Ouais, bravo. Chapeau. Bravo. Moi j'aime bien la façon de parler des journalistes de M6 là. C'était vraiment avec le son de la phrase. C'est tout de suite sur découvert. Capital. Ouais, voilà, c'est ça. Non, super. Et sinon, le Croc du Christ sera en concert à la cathédrale Saint-Étienne la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse. D'accord. Tu peux donner le jour et l'heure? Oui, ça sera mercredi prochain à 18h. D'accord. Juste avant la messe. Après, il faut savoir qu'à part la chanson de la vidéo virale The Fox, tous les samples sont faits maison. Non, il y a et la rendez-vous pub. coquin là. Ouais, et la pub. Oui, non, je parlais des samples. Ah, des samples, oui, pardon. Ah non, et puis oui, il y a Toto. On n'a pas les droits. Hein. Et donc la chorale. Chez Rançon les a. La chorale qui accompagne comment il s'appelle, Crou Jésus? Le Croc du Christ. Le Croc du Christ. Croc du Christ. C'est quoi la chorale? J'ai entendu une belle chorale derrière. Mais c'est un sample, il n'y a pas de chorale derrière. Qu'il est bête. Non mais il est trop... En gros, il l'a tiré d'où? Tu as tiré d'où le mais non, mais pas oui, voilà, mais pas en vrai. Tu fais de la pub pour le truc. Donc je voulais dire oui, tu peux venir, c'est la chorale. Ah, mais c'est la t'as pas chanteur compris, des petits chanteurs à la Croix de Bois Potencé de Villeneuve d'Ascq. En Ariège. En Ariège. De Villeneuve d'Ascq. Exactement. Qui ont très gracieusement accepté d'enregistrer pour moi un dimanche matin. Bon, c'était le réchauffement, donc c'est pas trop... T'es sûr que c'est pas plutôt studio, un Ariège? C'est pas plutôt ceux de Saint-Jean-de-Verge? Non. Ah, d'accord. Non. Pardon. Ça c'est subtil. Pas de verge ici. Non mais du coup en fait dans le crew du Christ vous êtes deux, il y a le MC, donc t'as un nom de MC genre. Ouais, il y a le MC Mio et il y a le chanteur Mio, ça fait deux. Le MC c'est le chanteur, bâtard. Ouais, ben en fait ils sont deux, merde, il fait tout quoi, hein, voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le crew du Christ vous êtes là au camp complet, vous êtes deux quoi. C'est ça. Ouais. Mais il y en a qu'un qui fait les trucs.
Non, non, non. Toi, t'as quoi? T'es manager? Moi, je prie. Ah, bah oui. Pour que ça marche. Bah oui. C'est pas con du tout. C'est ça, donc en Ouais, fait, non, tu t'occupes de la mise en scène un peu, quoi. Non, je m'occupe du salut de l'âme de Bastien. C'est déjà pas mal. Enfin, de Mio. Ah du ouais. de MC Mio, Et quoi. vendre du disque. Ouais. Voilà. Vendre du 10, faire de la thune, coup du Christ. Voilà. C'est pour le denier de l'église. Donner pour le denier de l'église. Le prochain single. Donner pour le denier de l'église. Ouais. Ah, ok. Ça sera énorme. C'est du lourd. Mariana, tu veux te lancer? Bah ouais, allez, c'est parti. La grande inspiration pour se donner du courage. On Ouais. n'interrompt pas Mariana, c'est ça? Bon, vous pouvez poser des questions si On vous t'interrompt ou on comprenez. t'interrompt pas? Enfin, je veux dire, on, Ouais, on vous pouvez réagit. m'interrompre, mais genre pas, voilà. Mais pas au milieu d'une phrase. Voilà. On peut réagir. Vous Quand pouvez tu fais des attendre le blancs. point. D'accord. Et après. On lève le doigt, on fait comment? Ouais, tu peux lever le doigt. D'accord. Bien. Va pas trop vite entre les points et le début de la prochaine phrase. D'accord. Non, mais c'est pas des trop gros blancs non plus. Hein. Ok. Bah, on a 18 Tu minutes. fais moyen, hein. quoi. Mais tu fais des moyens blancs. C'est technique un peu. C'est bon, on C'est a ça, comblé la les 3 minutes, là? Ok, d'accord. Donc voilà, je suis ici pour vous parler d'un spectacle que j'ai vu. Ça devait être le 18 octobre dernier. Voilà, donc ce spectacle s'appelle Sans titre pour des raisons éthiques et légales. Donc déjà, ça commence bien. C'était au Théâtre Garonne. C'était au Théâtre Garonne, oui, tout à fait. Et donc, c'était plus une performance qu'une pièce, en fin de compte. Et donc, le performeur qui a effectué cette performance s'appelle Steven Cohen. Peut-être que vous en avez entendu parler. Oui, enfin, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il était sur la. Il a eu un article sur Le Monde, je crois. Ouais, je Parce vais en que- parler. Ok, tu en parles. Ouais, Très je vais bien. en parler. Oui, évitez Donc, de voilà. péter sa chronique, s'il Non, te mais plaît, je Thomas. te Non, 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 demande, mais ça. ouais. T'inquiète. J'en ai entendu parler, quoi. Voilà. Péter sa chronique. Mon médaillon touche à mon pénis. Oui, allez, Mariana, vas-y. Bonne chance. Et donc du coup, donc je vais parler un petit peu de ce performeur. Donc Steven Cohen est né sous le régime de l'apartheid. C'est un petit-fils de juif estonien exilé en Afrique du Sud pour fuir la persécution. De suite, là, c'est moins drôle normalement. Ensuite, il s'est consacré 20 ans à la création plastique et parallèlement a développé une pratique de performance non seulement dans les espaces des scènes, musées et galeries d'art, mais aussi dans les lieux publics. Parfois sans y avoir été invité. Donc effectivement, ça devait être en septembre, je crois, Ouais, cette septembre, histoire. octobre, peut-être Voilà. début octobre. Quoi. Donc il a effectué en effet une danse sur la place du Trocadéro à Paris. Donc il était pratiquement nu, il portait seulement un corset, des immenses talons, des plumes un peu partout sur la tête. Ouais, c'était lui. Ouais. C'était génial. Donc il est toujours maquillé, très Mais attends, maquillé. la meilleure partie. Oui, mais attends. D'accord, tu viens. Oh là Oui, là. je croyais que t'étais passé à autre chose. Pardon, je te Non, laisse ça faire. m'est rien. Excuse-moi. Et donc, il est toujours très maquillé pour ses performances. Voilà, c'est une sorte de travestissement. Et donc, bien sûr, la touche finale, son sexe était enrubanné et tiré par un coq. Voilà. T'imagines donc- la gueule des mecs sur le Trocadéro quand même, tu vois ça. Et quoi. donc, je tiens à signaler quand même qu'il y a une photo de lui qui a été prise. Et derrière, il y a un groupe de bonnes sœurs, juste derrière, qui se demandent juste ce que fout ce type-là. Et c'est juste excellent. Donc, il a quand même été arrêté pour exhibition sexuelle, un peu plus tard dans la matinée, parce que c'était quand même à 9h du mat. Voilà. Comment va le coq? Le coq va très bien, voilà. Donc c'était une sorte de bon. Après on Ils parlera. ont ouvert mais une cellule c'était, psychologique, ils ont tout fait pour qu'ils puissent c'était surpasser ce politique, traumatisme. genre le coq. Vive la France. Vive la France. Le coq, la France, la bite enrubanée. Voilà, tout est dit. Donc il met son corps au service d'un art vivant, empruntant à la sculpture, à la danse, au travestissement. Donc ces performances mixent les moyens d'expression pour affronter les questions identitaires de l'origine ethnique de la judaïté, de l'homosexualité, et il se définit lui-même comme étant un monstre juif pédé. Voilà. Donc j'en viens au spectacle que j'ai... C'est long ? Non, mais je sais pas. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Monstre juif PD. Ah, c'est Ouais, c'est nul, lui-même ouais. qui se définit comme Monstre ça, ouais. juif PD, c'est- estonien, enfin d'origine estonienne et sud-africain quand même. hein. Ouais, Voilà. faudra en enlever là. Ouais, j'avoue. Après, Le pauvre. il est là pour l'instant, donc vu qu'il a quitté l'Afrique du Sud, il a plus la nationalité Ah. africaine du Sud et il n'a pas non plus la nationalité française. Il est donc, apatride voilà, il est dans un il est no dans la man's merde. land identitaire. Je vais sortir cette petite phrase comme ça, qui n'est pas de moi. Bref, et donc sans titre, voilà, on en vient au sujet qui
qui déchaîne les passions. Donc, son titre est créé lors du dernier festival d'Avignon sous le plateau de la cour d'honneur du Palais des Papes. Voilà, et donc me voici le vendredi 18 octobre, me dirigeant vers le théâtre Garonne, insouciante et innocente, encore là pour l'instant. Et donc mon regard se pose direct sur la porte de la salle où il y a 2 inscriptions, c'est-à-dire que le spectacle est interdit aux moins de 18 ans et qu'il y a la présence de rats sur scène. Bon, jusque-là tout va bien. C'est le théâtre Garonne, quoi. Voilà, Ça, donc je me suis dit que les rats, je m'en foutais. Et pour le moins de 18 ans, je me suis dit, on verra. Donc je rentre. Bah, t'as 22 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand même, Oui, mais bon, c'est quand même, tu vois un truc comme ça, tu te dis, voilà quoi. Non, parce qu'il y a des trucs au théâtre Garonne où tu vois des bites, bon, tu vois des pseudo-actes sexuels, et c'est pas interdit aux moins de 12 ans non plus, c'est interdit à personne, tu vois. Donc là, quand tu vois une inscription interdit aux moins de 18 ans au théâtre Garonne, théâtre Garonne qui est le théâtre contemporain de Toulouse, tu te poses des questions quand même. C'est le théâtre expérimental où tu te dis, je sais pas dans quoi je m'embarque, quoi. Ça va être très expérimental. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est le cas de le dire. Et oui, donc j'entre dans la salle en fait, et la salle est complètement pratiquement dans le noir. Il y a juste une lumière verte, ça fait un peu un effet laboratoire. Donc effectivement, il y a présence de rats dans des tubes en plastique. Donc pour vous situer un peu, donc il y a la scène, il y a une rangée de spectateurs devant la scène et sur les côtés. Et derrière chaque rangée de spectateurs, il y a donc un tube avec des rats dedans. Voilà. Et sur la scène, il y a pareil, plein de tubes avec plein de rats dedans, et ça forme une espèce de rectangle. Voilà, c'est pas très très important. Bon, les rats sont tout mignons, hein, y a pas de problème. On dirait plutôt des souris. Bon, bref. Là, je me suis dit que les moins de 18 ans, ça allait venir par la suite. Et donc, la performance commence par la projection d'une vidéo qui semble filmée en direct. Donc, petite précision, toutes les vidéos sont projetées à 3 endroits différents. Sur les murs, devant et derrière la scène, et sur le sol. Voilà, je le précise parce qu'on peut pas y échapper, quoi. Bref. Ça va devenir important pour la suite. Voilà. Et donc voilà, on comprend qu'en fait cette vidéo, donc il s'agit de Steven Cohen qui se filme lui-même à l'aide d'une petite caméra. On comprend également qu'il est enfermé dans une boîte, voilà, avec un faible éclairage. Alors il filme diverses parties de son corps. Il n'a qu'un corset, un cache-sexe en plastique transparent. Il est maquillé, voilà, il porte des cils excessivement longs sur les yeux et sur la lèvre inférieure. Et enfin, pour finir, il a un troisième œil incrusté sur le front. Attends, t'as dit il porte des cils sur la lèvre inférieure? Ouais, la lèvre inférieure. Tu vois, je sais pas. Ok, non, c'était pour visualiser le Voilà, ouais, il est super bien maquillé, enfin, son maquillage, du moins, est très bon. Voilà, et en fait, du coup, il surgit du sol. En fait, il était dans une trappe. Donc, imaginez la tête des gens qui voient Steven Cohen sortir. Enfin, bref, c'était assez marrant à ce moment-là. Et donc particulier comme sortie du placard, hein, pour le coup. Et donc, nous pouvons constater qu'il porte des sortes de cothurnes démesurées. Donc en fait, pour mieux l'expliquer, alors c'est assez particulier à expliquer, il faut vraiment le voir. En fait, il se déplacera sur l'extrémité de ses orteils, si vous voulez, le pied maintenu par ses cothurnes, donc complètement à la verticale, voilà. Et à la base de ses chaussures, on observe qu'il a en fait 2 écrans qui sont à la base donc de ses cothurnes. Et sa danse consistera en fait à montrer ces 2 écrans situés donc dessous. Et donc voilà, alors pour cela, il va complètement galérer à se mettre sur le sol, à lever ses pieds et à faire apparaître les 2 écrans qui se trouvent sous ses pieds. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais c'est donc voilà quoi. C'était assez difficile à regarder parce qu'il galérait vraiment et il avait du mal à se déplacer forcément. Donc voilà, et après, on en arrive au plus croustillant, on va dire. Oui, parce que pour l'instant, c'est chiant, hein, je tiens à le dire quand même. C'est quand les moins de 18 ans, là? Parce que pour voilà, le coup... bon. Non mais vraiment, c'est une énorme intro, mais vas-y. Non, c'est une énorme intro, mais il faut... je peux pas dire c'est très bien, c'est très bien. Croustillant, mais... voilà. Donc bref, je passe rapidement. Donc
avec sa petite caméra, à un moment donné, il s'arrête, il s'assoit et il commence à filmer un journal intime d'un juif qui a été déporté. Voilà, donc il nous montre en fait ce journal intime. Voilà, qui filment et du coup qui sont projetés sur les écrans. Après, il nous montre par exemple un petit portrait d'Hitler. Juste le journal, il est en quelle langue? En français? En français, il est en français. Non, juste pour savoir si on pouvait comprendre. Voilà, non, il est en français. Voilà, donc au niveau du son, il y a des discours de Pétain. Enfin bref, c'est voilà. Pour vous donner un petit peu un exemple. Et après, donc voilà. Attention. Voilà, donc on le voit effectuer ses danses, nous montrer donc ce journal intime, etc. Et là, d'un coup, nous sont projetées des images assez choquantes. Donc effectivement, nous sont projetées... Oh, le suspense qu'elle laisse. Non, en fait, voilà, c'est une vidéo, on voit qu'il n'est pas filmé en direct, effectivement. Donc c'est une jeune femme complètement nue. Qui est en train d'être filmée avec un serpent qu'elle a sur le corps et qui est en train de gigoter sur elle, etc. C'est donc là, d'un coup, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Il se passe qu'on nous projette une vidéo porno zoophile. Oui, voilà, tout à fait, mesdames et messieurs. Et donc, ce n'est pas fini. Parce que sur cette vidéo-là, tu vas encore en parler de cette vidéo-là? Parce qu'elle n'a pas juste le serpent sur le corps. Non, j'y viens. Et donc, du coup, il lui tarde. Elle s'amuse donc avec ce serpent. Elle tente de se donner du plaisir avec. Elle se masturbe avec. Voilà, elle se masturbe avec carrément, la queue dis du les serpent. mots. Mais oui, mais 2 minutes. C'est pas facile pour ma première chronique de parler de ça. Bref, elle se masturbe donc, oui, avec la queue du serpent qu'elle s'insère après dans le vagin. Voilà. Ah ouais. Et donc là, hop, la vidéo se coupe. Donc, ok, donc les gens sont tous en train de se regarder en se disant qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui s'est endormi, qui appuie sur le serpent. Voilà. Et donc voilà, le gars continue sa danse. Et là, encore une fois, nous nous trouvons face à une vidéo qui est encore projetée devant nos yeux. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas y échapper, quoi. C'est sur les côtés et au sol. Même si tu veux, je sais pas, dévier ton regard, c'est pas possible, tu vois. Fermer les yeux. Ou alors oui, fermer les yeux. Et donc là, nous voyons une jeune femme, encore une fois, complètement dénudée, qui se trouve dans sa baignoire. Voilà, dans sa baignoire. Avec un anguille ? Attends, non. Mieux. Ou pas, je sais pas. Donc avec un petit poisson rouge. Donc voilà, elle est à moitié à l'air libre, à moitié dans l'eau. Et donc ce petit poisson vient en quelque sorte la butiner entre ses jambes. C'est tout à fait mignon. Et là, un petit noir. Donc un petit noir. Hop, la vidéo, un petit noir à l'image, tu vois. Voilà. Il y a je crois qu'il y avait un enfant qui arrive. Oui, c'est ça. Et là, un enfant africain qui arrive. se ramène. Et là, le après frère, Nemo, Rico arrive. Nemo qui le frère camerounais voilà, de Passepartout qui justement, débarque. après ce Elle est mauvaise. Donc nous retrouvons Nemo. Qu'on a obligé à s'introduire dans le vagin de cette jeune demoiselle. Et donc que j'ai pas goûté. Et donc du coup, je suis vraiment désolée. Et donc du coup, que se passe-t-il ? Nous voyons que la moitié du corps de Nemo qui gigote entre les cuisses de cette femme et la vidéo s'arrête. Il y a la queue à l'extérieur, c'est ça ? Voilà. En gros, c'est bizarre. Non, mais le type, enfin le poisson s'est retrouvé dans le noir et il y a que la moitié de son corps qui dépasse. Voilà. Juste pour se donner une idée. On a le poisson compris. rouge, il fait quelle taille ? Quelle taille C'est une truite, un saumon, plutôt, poisson clown. Non, c'est quand même un beau poisson. Un bon poisson, quoi. Je vois marseillaise, mais bon. Après, si tu veux, j'ai pas les dimensions et tout ça, mais bon, je sais pas, on va dire, vous prenez votre main. Non. non. Je propose qu'on passe à la suite et qu'on voit les détails, je sais pas, sur. Je sais pas, il n'y a pas un blog pour cette émission où les gens intéressés auront, je sais pas, la dimension. Finir. Oh. Oui, voilà, donc. Non, mais qu'on parle autre chose que du poisson. Voilà. C'est dégueulasse. Donc voilà, donc pour finir, en fait, voilà, il continue sa danse. À la fin, il pose ses chaussures et il se barre. Et là, gros blanc. Genre, tout le monde attend qu'il revienne. Gros blanc comme le petit noir ou... On va dire. Ça fait le parallèle, après, en fait. Silence.
Donc on attend qu'il revienne pour saluer, je ne sais pas, et en fait il ne revient jamais, et au bout de 10 minutes, quelqu'un commence à applaudir, tout le monde applaudit, tout le monde se barre. Voilà, donc comment dire, tout le monde est ressorti de là avec soit l'envie de gerber, soit, je sais pas, soit envie de pleurer. Il y a des gens j'ai vu des gens qui pleuraient quand même à la sortie. Pauvre poisson. Ouais. C'est peut-être Après, des mineurs qui avaient essayé de rentrer en douce. Peut-être, mais écoute, franchement, voilà. Et alors, juste pour la petite anecdote, parce qu'on a analysé un petit peu ce spectacle, on a essayé de trouver une justification à ces images, même si pour moi, elles n'en ont aucune. Donc, effectivement, le porno est censé, en fait, marquer un parallèle avec la Shoah. Ouais, Et établir un rapport, voilà, avec l'obscénité, en fait. Donc voilà, il assimile les images porno choc avec la violence du génocide barbare. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt un rapprochement assez dangereux. Personne n'a vu le rapport. C'était juste choqué pour choquer. Et c'était purement dégueulasse. Mais ce rapport, c'est lui qui le dit ou oui, apparemment il l'a dit à sa rencontre. Bon, j'y étais pas, mais voilà. Et ouais, c'est pour marquer en fait le parallèle avec l'obscénité des deux choses, quoi. Enfin, c'est pas parce que quelque chose est obscène que c'est un rapport avec la Shoah. Voilà, non, mais après, c'est donc à débattre, mais effectivement. Est-ce qu'il y avait quelques happy few qui étaient genre ouais, c'est trop bien? Non. Ah bah c'est bien au moins. Et les rats en fait c'était quoi? Il espérait que les personnes du public allaient s'amuser avec les rats pour faire comme un petit poisson, je sais pas. Non, peut-être pas, faut pas déconner. Non, mais je sais pas, c'est quoi du coup les rats? Les rats en fait si tu veux étaient juste enfermés dans les tuyaux et voilà. Les tuyaux, la Shoah, le four. Ah oui, voilà. Bien sûr. Chaîne métaphorique. Bien sûr. Voilà, exactement ça. Et après, ouais, non, ils avaient des petites lampes à un moment donné accrochées à leurs pieds et à leurs pattes. Ouais. Et ça s'est, à leurs pattes. Et ça s'est illuminé à un moment donné et ça faisait des jolies petites loupiottes qui se baladaient. Je suis sûr qu'il a voulu leur attacher la bite, mais ouais, non, il a dû avoir quelques difficultés à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais vous parler de ce spectacle. Et donc, je sais pas, enfin, spectacle, pour moi, personnellement, c'est pas du théâtre. Eh bien, intelligent et raisonnable, disions-nous. Après, voilà. Je me sens sale. Ah non, mais là, je me sens super sale. Est-ce que vous imaginez que, enfin, je sais pas, moi, ce genre d'images, je les avais, mais je sais pas. Ouais, tu les avais jamais vues et c'est plutôt non, chouette pour toi. Je savais. On a une bonne image de toi. Mais non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, enfin, je veux dire, je savais même pas que ça existait et je suis ressortie de là et ce qui m'a marqué, c'est pas le propos qu'il a voulu faire passer, c'est juste ces images dégueulasses, quoi. Enfin, voilà. On savait pas qu'elles existaient, ne soyons pas trop naïfs non plus. On s'en doute, on les a jamais vues. Voilà. Hein. Moi personnellement, ça existait. C'est sûr que tout existe. Sur Internet, tu peux tout trouver. Ah ouais, mais bon, quand même, enfin, je sais pas. Mais les images, c'était vraiment, tu voyais tout. C'est-à-dire quand tu voyais la nana avec son serpent là se faire du plaisir. Tu voyais absolument tout. Ah ouais. C'était. Tu veux en remettre une couche encore là? Mais non, mais j'essaie de voir le truc, ça doit être. Non, c'est pas de voir. Mais non. Non, mais et sinon, à propos de taille, c'était plus une vipère, un anaconda? je ne sais pas. Est-ce qu'elle était vive ou est-ce qu'elle était plutôt apathique? Parce que non, elle était un peu mollassonne, ouais. Ah bon, bah alors à la limite, c'est bon, on l'a tous fait. Bon voilà, et il doit y avoir des balles, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde. Non, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas après, si ça se trouve, c'est un génie, mais... Ouais, si ça se trouve, ouais. Ouais, si ça se trouve. Ouais, non, si mais, ça se trouve, la différence entre la folie et le génie, je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé quand les gens sont sortis? C'est un poil de couille dans le potage, quoi. Mais bon, à partir du moment où tu le vois, c'est dégueulasse quand même. C'est pas faux. Et quand tout le public est sorti, qu'est-ce qui... Enfin, je sais pas, tu t'entends parler. T'étais toute seule ou t'étais... Non, j'étais avec une pote à moi. Voilà. Et alors, la pote à toi Enfin, quand vous êtes sortis, il y a quoi? Genre, un gros silence, on se regarde? Ouais, silence. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fumé une clope. Hein? Est-ce que t'as vu la même chose que moi? Est-ce que t'as vu la même chose que moi? Est-ce que t'as vu la même chose que moi? C'est ça, c'est est-ce que j'étais à 3 grammes ou pas, quoi? Non, le truc, c'est que y en avait qui disaient ouais, ah non, mais moi, dès que j'ai vu ce genre d'image, j'ai pas du tout regardé, je me concentrais sur le type et tout. Le truc, c'est que bon. Écran... Oui, toi, t'es une cochonne, t'as regardé, d'accord, on a compris. Non, mais tu vois, et du coup, tu te poses des questions, tu fais, mais je suis mal dans ma tête, pourquoi j'ai regardé? En fait, j'aurais dû fermer les yeux, mais je suis trop pas bien, quoi. Mais c'est ça! Non, mais si tu trouves pas ça. Mais tu peux pas fermer les yeux. Enfin, je sais pas, ça te. Mais je pense que, à mon avis, c'est un de ses objectifs, justement, de traumatiser le personnage, le spectateur, en lui disant.
parce qu'il arrive à la conclusion de se dire que j'ai regardé, je suis un gros dégueulasse. Ouais, c'est ça. Peut-être comme tous les gens qui Ou ont je suis un gros contemplé voyeur, la ouais, c'est pas je sais con, pas. c'est pas comme con, tous ça. les gens qui ont Bah oui. contemplé la Shoah et qui ont rien fait quand il y a eu des remords. D'où les rats enfermés dans les tuyaux en plastique. Ouais, carrément. Est-ce que des gens sont partis comme Alors, souvent dans les pièces à ma qui- grande surprise, il y a qu'un seul gars qui est parti Voilà, en fait. c'est peu. Hein. Et c'est très très peu. Et en même temps, nous, on pouvait pas partir parce qu'on était carrément de l'autre côté de la sortie et il fallait carrément traverser la scène, quoi. Mais par contre, Steven Cohen a bien précisé que ça le dérangeait pas du tout, qu'il attendait même à ce que certaines personnes sortent enfin, qu'il s'y attendait oui et non, mais que ça le dérangeait pas et que du Déjà, coup, c'est pas trop con de sa part parce que bon, il a un peu de lucidité sur ce qu'il Ah fait. ouais, quand ouais, même. non, mais après, voilà, apparemment, c'est quelqu'un de très humble. Qui a Est-ce pas... qu'il y Non, mais avait des c'est- sacs à vomi sur les strapontins? aurait dû peut-être, à la sortie, distribuer des poches. Non, mais... Non, mais c'est pas bête ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Emmerich que Guyo, je sais pas quoi. Bon, Emmerich Gugno. Gugno. C'est peut-être ça, ouais. Mettre l'homme de face à la réalité. C'est pas Un mettre peu l'homme cru. face à Non, la mais réalité, un c'est truc mettre cru, voir s'il reste ou si par. Justement, tu vois, tu m'as dit, moi, j'ai pas osé partir parce que t'aurais été à côté de la sortie, est-ce que tu serais parti Ou t'aurais eu ou peut-être que c'est amené. non, pas- je serais pas partie. Ouais, en fait, pendant la non. guerre, t'aurais été une nazie. Non, mais... Une collabo, quoi. Non, mais c'est peut-être un peu violent comme. Non, mais c'est ça, c'est. Non, mais je veux dire, après, je vous dis, ces images-là, je sais pas, il y a eu 1 heure de spectacle, ça a duré même pas 5 minutes. Enfin, je Et veux en même dire, temps- j'avais envie de rester aussi pour voir s'il allait amener autre chose à la performance. Un Tu vois, cheval, enfin, juste. Non. Juste pour revenir sur le parallèle. Gugno, pour revenir sur le parallèle, c'est pas vraiment terrible comme parallèle parce que pendant la guerre, ceux qui faisaient rien. On l'a perdu là, on l'a perdu. Oui, mais écoute quand même. C'est le cheval. ça. Oui, j'ai compris que le cheval ça te titille. Pour revenir sur le parallèle, le truc de la Shoah, c'est que il y avait des gens qui pouvaient l'interrompre. Là, il y a un certain sacré de la représentation. Tu peux pas interrompre une performance comme ça, si tu veux. Ça ne se fait pas parce que c'est. Oui, mais tu peux partir et pas la regarder jusqu'au bout. Ouais, mais ça partir, c'est. Tu peux partir, prendre la boîte avec les rats Ça et. s'appelle Non, fermer les yeux sur le réel et si tu fais le parallèle sur la Shoah, c'est pas beaucoup mieux que de Ouais. ne rien En faire fait, devant. je pense que Ouais, enfin, ce performeur... vu comme il est. Pardon, je te Vas-y, coupe. vas-y. Mais juste, enfin, c'est pas fermé sur les yeux sur le réel, étant donné que, vu son déguisement, vu son accoutrement, il se met dans une certaine forme d'irréel. Oui. Ouais, c'est du touche caca de Bastien, je suis d'accord. Alors je suis vraiment désolé, mais en fait on est trop fort parce qu'on en est à 1h05 d'émission là. Donc il va falloir couper. On est trop balèze. Ah ouais, non mais je veux dire, on a comblé et ça c'est presque pas vu. Non, mais c'est très très bien ce qu'elle a fait, Mariana. C'était pas très dur en même temps. Il faut qu'on Parce dise que au revoir à un suffisait- moment ou pas? Enfin si, sur l'analyse c'était intéressant, mais Non, après, mais c'est il bien, suffisait de derrière on a raconter. fait débat parce que voilà, ça porte quand même à dire des choses. Ah mais c'est pour ça que je l'ai invité. À un moment. D'accord. Tu voudras revenir, Mariana? Ouais. Mais il pourquoi faudra pas. que tu vois d'autres pièces choquantes. Ouais, par c'est ça. contre, hein. Ouais, c'est ça, t'es la spécialiste Putain, S il va pièce falloir que choquante. je me prépare mentalement. Un truc avec des nains, si tu peux aller voir un truc avec des nains. Je t'enverrai des liens si tu veux. Ah non. Alors juste Mariana, vu que t'es enfin, une petite nouvelle dans l'émission avec Emmerich, mais bon. Ouais, parce que l'émission ça fait au moins 36 ans qu'elle existe. Tu dis ça fait 2 fois Bon, qu'on bref. enregistre. Mais non, mais juste comme ça, vous allez donner un. On va faire le bisu pour la semaine prochaine. Ça va être Gaspard. Parce que Gaspard nous a prévenu. Ah ouais, il a lâché au dernier moment, donc voilà, du il y a coup, 24 heures ok. qu'il nous a prévenu qu'il nous lâchait, et sachant qu'il l'a fait sur Facebook, il m'a pas envoyé de SMS, donc du coup, c'est pour ça qu'on était dans la merde au niveau chronique. En plus, il écrit très très mal quand même. Hein. Oui, il est particulièrement dyslexique. Donc Mariana ou Gugno, le premier de vous deux qui rira. Le premier de vous deux qui trouve un sujet pourri à donner à Gaspard, c'est le sujet pourri de Gaspard et après ça on conclut l'émission. C'est-à-dire que le sujet qu'on donne, il devra le traiter. Il devra le Ouais. traiter. Mais ça peut être un truc vrai Le traiter de fils pourri, de tu vois. pute, de connard. C'est cool. Genre un truc, même un truc qui n'existe pas, tu vois, pour bien. Ok. Enfin, tu fais ce que tu veux. Top, c'est parti. De toute façon, je vais couper les blancs. On peut les aider ou Les actes sexuels avec les champignons. Les quoi? Les actes sexuels avec Ouais, les surtout champignons. qu'il est cuisinier, ça peut. Ah oui, ça peut être pas mal. bon, ça. Et c'est pas impossible qu'il ait expérimenté lui-même. Parce La que, pornographie franchement, culinaire. C'est ça, la Pornographie. pornographie culinaire. Ah, Pornographie d'accord. culinaire. Ah ouais. Ah Ça ouais, roule. ouais. C'est parti. Allez, Allez. c'est parti. Bon, on vous remercie tous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je vous remercie, vous, d'être venus malgré
Je sais plus comment on dit. L'absentéisme. L'absentéisme. De rien. Mais avec et plaisir. Le fait que je n'ai pas d'amis, tout ça, je vous emmerde. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et juste après nous, il y a juste de la musique. Donc, au pire, on peut faire durer ça tant qu'on veut, en fait. Ah ouais, c'est cool. Bah oui, on s'en branle. Je sais pas pourquoi je me presse, moi. Voilà, vous pouvez écouter la musique, la playlist de GMT. C'est jusqu'à.